9e et avant-dernière journée de championnat de division amateur. Oui, déjà, on arrive à la fin de cet exercice. Pour Seraing, tout est joué. Seraing est sauvé depuis 8 jours grâce à son succès probant à Châtelet. Tout le contraire d'Alost, qui se bat pour l'instant pour ne pas descendre, voire être barragiste. Un point d'avance sur Gué, les 2 sur Dessel et autant sur Audenarde. Voilà qui dresse un petit peu finalement ce match. Importantissime aussi, c'est de savoir que Seraing a pris 22 points depuis le début de l'année 2019 pour 14 à Alost. Seraing est donc un des 4 meilleurs clubs depuis la reprise. Ce soir, c'était aussi la remise d'un trophée un peu particulier, celui du Métallodore, le meilleur cérésien de toute la saison. Et il a été attribué à Théo Pierrot, le capitaine de cette équipe. Place au match. Il attend du soutien à Cassio, le voilà. Avec Bochet. Avec Al-Badawi qui va frapper Al-Badawi. Oui, ça part bien. Ouh, première tentative là et Bougilis qui avait dû mettre les points. La Saini. Bochet qui est redescendu plus bas pour rechercher plusieurs ballons. Stevens et qui donne à Bonhem qui va centrer avec son pied gauche. Le voilà, ce centre, deuxième poteau vers Cassio. Mais les mains de Bogens. Bochet. Cassio va-t-il prendre la mesure de son adversaire? C'est le cas. Cassio qui rentre. Cassio, Stevens qui laisse passer. C'est dommage à nouveau. Bonne construction là de Seraing. Pierrot. Stevens. Cassio. Et intervention de Bogens. Et intervention de Pierrot. Non fautive. La Saini. Avec Stevens, cette fois-ci il n'y a pas d'enjeu. Stevens qui rentre dans le rectangle. Stevens. Bochet qui doit se retourner. Ah, il y a eu un pied. Celui de Brussens. Bogens et Faye dans le duel. Et Faye qui récupère ce ballon. Non. Il a d'ailleurs été touché. Faye se tient la tête. Mais ça va bientôt être le repos. Bon ballon là. Envers Cassio, c'est bien joué, c'est le but! Juste avant de rentrer au vestiaire et c'est totalement mérité! Alessio Cassio! 1-0, 45e minute de jeu! Al-Badawi. Bochet. Bochet qui va certainement trouver Bonhem. Voilà à gauche. Un bon centre d'Axel Bonhem. C'est ce qui est attendu. C'était tendu. Et directement sur la défense. Mais bonne intervention de Bochet. Ouh, il est contré. Non, au dernier moment, il dévisse quelque peu. Ça frappe. Bonhem. Oh, bien joué là de Stevens pour Cassio. Ah, personne au deuxième poteau, dommage. Belle action à nouveau de Seraing. C'est un peu juste hein, ça. C'était un peu téléphoné. Attention à la sortie de défense rapide de Hillis. Et on a oublié Mitou tout seul là. Mitou. Faille. Et bonne défense de Seraing impérial sur cette contre-attaque. Al-Badawi. Al-Badawi. La Saini. Baye. Baye qui fait sauter pour Mitou. Et attention à ce ballon. Première tentative. Signé Binst de ce match après 1 heure de jeu. Van Velen, c'est mauvais comme contrôle. Et du coup, voilà Stevens qui se retrouve en bonne position pour faire de 0 et place à côté. Grosse occasion après 20 minutes dans cette seconde période. Et bien voilà, un petit peu comme au standard. On rentre 5 minutes au vestiaire. On a repris évidemment ce match après 10 minutes d'arrêt de jeu. En parlant des Alostois, ils se sont calmés. On finira certainement ce match.
Swerts qui va passer, Swerts, il est passé, Stephens. Swerts. Et Stephens, le voilà! La voilà la libération! 2-0, Ivo Swerts. Florent Stephens, 2-0, 85e minute de jeu. 84e minute de jeu. 2-0. Numéro 18, Florent Stephens. Monsieur Meis met un terme à cette partie à la 90e minute. Pas de minutes supplémentaires. Victoire sans discussion de Serein. Sa 6e de la saison à domicile. Une façon la plus agréable possible évidemment de terminer à domicile ce championnat. Dernière rencontre de celui-ci dans 15 jours à Ruppelbaum. Une super victoire à domicile, avoir le grand départ. Que demander de mieux? Qu'est-ce qu'on retient cette saison? Qu'est-ce que vous retenez par rapport à la saison dernière? Pas grand-chose. Pour moi, elle est similaire. Maintenant, elle a été beaucoup plus difficile pour moi par rapport aux joueurs des autres équipes qui me connaissaient un peu mieux. Donc j'avais plus du mal à trouver l'espace. Une entrée qu'on n'attendait plus. Hein. Vous avez quand même dû ronger votre frein. Ouais, non, c'est vrai que je suis arrivé ici pour venir pour aider l'équipe et je me suis blessé malheureusement, mais c'est les aléas du foot, c'est comme ça le foot. Voilà. Après j'ai bossé dur pour pouvoir revenir, pour pouvoir au moins faire un match ici et voilà, c'était ce soir et j'ai pu jouer 10 minutes. Voilà, j'ai essayé de donner le maximum pour pouvoir aider tout le monde. Sensation bonne quand même pour une reprise? Oui, j'ai de bonnes sensations. De toute façon, depuis la semaine dernière, j'avais joué contre la réserve. Je me suis bien senti, j'ai pu toucher le ballon. Ça fait toujours plaisir après une longue blessure comme ça. Et voilà. Aujourd'hui aussi, c'était le cas. Donc j'ai pu jouer 10 minutes, mais j'ai eu énormément de plaisir de rentrer sur le terrain. Enfin les premières minutes avec l'équipe première après avoir rongé son frein pendant quelques matchs là, sur le banc sans jamais rentrer. Alors qu'est-ce que ça fait? Franchement, c'est vraiment super bien, surtout que j'ai dû attendre 6 mois avec l'interdiction de transfert. Donc c'est vraiment la récompense de tous les efforts que j'ai dû fournir depuis le début. Et franchement, les coachs ont toujours été derrière moi, j'ai jamais baissé les bras. Et c'est vraiment une satisfaction pour moi de pouvoir rentrer. Et surtout que c'est mes premières minutes avec une équipe première. Donc c'est vraiment super. Sensation, justement, 10 minutes, prendre ses repères, c'est pas facile dans une position qui n'est pas la vôtre en plus. Non, c'est vrai, mais c'est juste... J'évolue juste derrière, mais c'est pratiquement pareil. Mais c'est plus le fait de rentrer et de toucher son premier ballon. Puis après, on est direct dans le match et ça va. C'est vraiment le premier ballon qui est le plus important. On compte sur vous puisque vous avez signé un nouveau contrat. Donc vous faites partie de ces jeunes, de cette nouvelle génération qui devra un peu suivre celle de la Sagne. Bah, franchement, j'espère pouvoir continuer à rentrer l'année prochaine et pas rester tout le temps sur le banc. J'espère que les coachs continueront à me faire rentrer tout simplement. Et je vais continuer à travailler comme j'ai fait depuis le début et pas baisser les bras même si je rentre pas.